C'est le moment du casse-croûte carotte au Régourdou, un régal pour ces trois oursonnes âgées de 14 mois, encore trop jeunes pour partager le même enclos que leur voisin Charlie. Vous avez Cassie, Noisette et Miska. Et elles sont âgées de 1 an et demi. Donc là, on voit qu'elles ont encore le petit collier blanc qui a disparu au fil du temps. Pour la race slovène, c'est assez typique. L'arrivée de ces nouveaux pensionnaires, venus du parc animalier de Gramma dans le Lot, tombe particulièrement bien car cette année marque le centenaire de l'inventeur de ce site préhistorique, Roger Constant, disparu en 2002, une personnalité hors norme. Dans les années 50, ce fils de paysan a littéralement retourné la ferme dont il avait hérité, dans le fol espoir d'accéder à la grotte de Lascaux. Car ici, nous sommes en effet au sommet de la colline qui abrite la célèbre grotte. Il a creusé jusqu'au dernier jour de sa vie, quoi. C'était un acharné, oui. Même plus qu'acharné, il était assez borné et il était persuadé qu'il trouverait encore quelque chose. Roger Constant n'a pas trouvé d'accès à Lascaux, mais son nom restera quand même dans les annales de l'archéologie. Le 22 septembre 1957, au milieu de la nuit, il découvre une mâchoire humaine, puis d'autres os, et dévoile ainsi le squelette très complet d'un homme de Néandertal, 90 000 ans avant notre ère, bien avant Lascaux. Une découverte qui le met aussi sur la piste des ours. À côté de cet individu, il y avait une structure qui avait été bâtie par les Néandertaliens, une fosse qui renfermait aussi des ossements d'ours bruns. Il faut savoir que dans cette grotte, on a retrouvé énormément d'ossements d'ours bruns, plus de 2000. Ce sont ces ossements qui ont entraîné la présence de véritables plantigrades à partir de 1988 au Régourdou, des animaux dont Roger Constant était particulièrement proche. Après une hibernation plus longue que prévu à cause du Covid, les ours et les oursonnes du Régourdou vous donnent rendez-vous ce week-end de 11 h à 18 h pour la réouverture au public.